Donc, au niveau des calories, je suis actuellement à 3200 pour une chose précise, c'est que je commence à descendre. La compétition est dans pas longtemps, donc là je commence à descendre les glucides progressivement. Mes glucides, une fois descendus, vont arriver aux alentours de 100 à 200, je crois, si j'ai une bonne mémoire, il faut encore que je recompte. De toute façon, tout est noté dans mon notebook. Normalement, vous voyez à la place de l'appareil photo, je suis à 3200 calories. Hop. J'ai 320 de glucides, donc quasiment 100 glucides en moins. Donc je suis à peu près à 280 grammes de protéines. Comme je vous avais dit, je reste autour des 280. Là, je vais essayer d'augmenter un petit peu. Donc vraiment léger, j'étais à 275, j'augmente à 270, j'augmente à 280. Et les lipides, ça a un peu augmenté, mais pas non plus des masses. J'étais à 80, maintenant je suis à 89. Sauf que là, je vais m'occuper des lipides un peu plus complexes. C'est-à-dire que là maintenant, les pourcentages, je les laisse tels quels. Je vais peut-être un peu baisser les glucides, mais sinon, ça reste les mêmes. C'est-à-dire que je vais continuer à faire mes steps. Donc progressivement, je vais augmenter les steps. Donc là, je suis à 16 000. Voilà, il me reste encore la moitié. Et il est très tard. Voilà, donc je vais faire en sorte de garder mes steps. De faire attention à ce que je mange et d'avoir des glucides un peu plus consistants maintenant parce que ça va me permettre d'avoir beaucoup plus dans mes repas. En tout cas, qu'est-ce que je peux dire de mon physique à l'heure actuelle? C'est que ça fait 4-5 mois que je suis vraiment en bonne prise de masse. J'ai pris du gras, mais pas un gras non plus immonde. Et comme vous pouvez voir, hop, je vous dézoome tout ça, tac. Voilà, donc on peut voir sur le physique que c'est vraiment ok quoi. On n'a pas de. On a de la graisse, ce qui est tout à fait logique. Hein. Donc là vous pouvez voir au niveau de la peau, j'ai pas mal de masse graisseuse. Hop, même là. Là c'est là où je stocke le plus. C'est vraiment dans le bas du dos. Donc ça va falloir que j'enlève. Et le truc c'est qu'il va falloir être shred. Et pour le moment, qu'est-ce qu'il faut pour être shred? Et bah va falloir que je mange mieux au niveau des glucides. Donc qu'est-ce qu'il faut que je mange? Plus particulièrement ce que j'aime bien manger comme légumes, c'est les tomates, les concombres, le maïs. Il y a quoi d'autre comme légumes que j'aime bien? Les patates aussi. Les gars, les patates, c'est vraiment incroyable. Là, vu qu'on arrive en été, je vais pouvoir me faire des bêtes de salade. Faut encore que je trouve des sauces très peu caloriques. Si vous avez des idées de sauce, les gars, ça serait génial. Si vous avez des idées de sauce, dans les commentaires que vous pouvez m'envoyer des liens ou même encore des sauces qui sont faites par des marques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. C'est cette ligne-là, enfin cette pause-là. J'arrive bien à tout découper. Bon maintenant il n'y a plus qu'à les gars. Là c'est une histoire de temps. C'est une histoire de temps, dans moins de 100 jours j'y suis. Je vous avoue j'ai archi le track. Mais il n'y a pas de... Comment dire? Faut apprécier le chemin. Faut apprécier le chemin et c'est mentalement que ça doit suivre. Bon allez let's go. Je voulais reparler d'un dernier sujet avant que ça me bousille trop d'énergie. C'est le sujet des envies. Donc là particulièrement j'applique une routine. C'est-à-dire que faut que je fasse mes 15 000 steps, donc je les répartis dans ma journée. Également je dois créer du contenu. Donc j'allie les deux parce que ça mêle l'utile et l'agréable. Donc moi je fais mes steps et en même temps je peux vlog ou même encore vous faire des vidéos. Donc c'est plutôt cool. Malgré battu, mais je m'en branle. Le petit pull Monster, on kiffe. Et donc je mêle l'utile et l'agréable. Et c'est aussi parce que j'avais envie. Alors, il y avait le besoin, c'est-à-dire que je devais créer du contenu, mais il y avait aussi l'envie. Et pourquoi j'ai envie? Parce que j'ai une envie plus tard
j'ai une envie plus tard qui me donne cet élan. Je voulais parler des envies instantanées et des envies tardives, je sais pas si on peut dire ça. Enfin, en gros, c'est des envies qui prennent du temps à mettre en place. Donc, c'est un peu comme si vous aviez des décisions rapides et des décisions un peu plus lentes. Bref. Donc les envies, c'est quelque chose de traître et à la fois de hyper cool. Je m'explique. D'un côté, tu vas avoir les envies extrêmes et rapides. Les envies avec lesquelles, imaginons, t'es chez toi, t'as envie de manger tes meilleurs M&M's, et bah qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton putain de paquet de M&M's et tu manges. Donc ça, c'est des envies directes. Ensuite, tu as les envies long terme, comme je t'expliquais tout à l'heure. Les envies long terme, c'est... Tu as envie d'avoir un B2 physique, et bah tu penses à ça tous les jours, parce que tu as envie d'avoir ce physique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et j'ai envie de me dire, qu'est-ce qui bousille le plus entre les deux, tu vois? Là, vous allez me dire, bah forcément, les envies courtes. Ouais, je suis d'accord, mais si une envie longue donne une envie courte, et inversement, parce que c'est complémentaire. Ou alors des fois t'as des envies, mais c'est des envies génériques. C'est dans ton mental, on te dit ok, fais ça, en vrai bah les couilles, tu vois, c'est worse. Et tu penses que ça l'est, au final bah c'est peut-être pas le cas. Et inversement pour les longues. Bref, je vais venir dans un sujet principal, c'est les envies courtes. Parce que les envies longues, en vrai, je m'en branle pour le moment. J'ai pas réfléchi au sujet des envies longue durée. C'est plus les envies courte durée. Et il y a un principe simple qui s'applique sur les envies courte durée. C'est le fait de dire ok, j'ai envie de ça actuellement. D'accord. Sauf que les envies directes vont te créer de la putain de frustration. Et pourquoi je dis ça? Parce que, imaginons, tu as envie d'avoir 100 € là maintenant. Tu les atteins pas. Qu'est-ce que ça crée? De la frustration. Parce que t'as pas réussi. Donc tu vas te créer de la frustration indirectement. Que si tu te dis, ok, j'ai envie de 100 € dans la prochaine semaine, bah tu te donnes un délai plus long avec lequel, tu vois, tu peux y réfléchir. Là t'as 24 heures, en 24 heures t'as pas le temps de réfléchir. Donc t'as 8 heures qui sont déjà entamées par le sommeil. Ensuite t'as 2 heures qui sont entamées si tu fais du sport. Et ensuite t'as tout le reste si tu taffes. Donc déjà c'est baisé. Donc maintenant, si tu réfléchis un tant soit peu, tu peux te dire, faisons les choses étape par étape. Si tu as une envie, il n'y a pas de souci mon bro, tu vois. Tu te dis j'ai une envie. Imaginons, en fait les envies les plus courantes que je vois, c'est lié à la nourriture ou à des envies personnelles. Donc qu'est-ce que je parle d'envie personnelle? C'est ah ouais, je vais aller avec mes potes et tout, faire une soirée, ça va être cool. Sauf qu'il y a des répercussions, tu vois. Il y a souvent des répercussions. Et les envies sont traîtres, mais sont aussi très bien écoutées. Parce que tu vas te sentir bien mentalement, tu vois. Tu vas te sentir hyper bien mentalement, ça va t'aider dans ton purpose. Bref, il n'y a que des qualités à écouter ces envies. Mais est-ce que pour autant faut toutes les écouter? C'est pas le but. Le but, c'est que tu te crées un ratio envie courte, envie longue assez générique. 80-20, je dirais. C'est-à-dire que 80% de tes envies longues doivent être présentes et 20% de tes envies courtes doivent être présentes sur ta vie, sur ta routine. Les envies courtes, c'est un peu une mini malédiction, mais que tu es obligé d'avoir. Il y avait une personne que je connaissais très bien qui kiffait boire de la Monster tous les jours. C'était une envie de 20%. Mais par contre, il avait une routine de vie
alarmante. Et ça, c'était son envie 80. Donc, toutes les personnes qui disent « N'écoutez pas vos envies. Les envies, c'est de la merde. Construisez et bâtissez votre routine. » Ok, d'accord. Mais gros, juste je vais dire un truc. Pourquoi le body fat existe? Parce qu'il y a une marge d'erreur qui existe. Pourquoi les pourcentages existent? Parce qu'il y a un pourcentage d'erreur qui existe. Et t'es obligé d'avoir des envies bien comme pas bien. En fait, c'est une complémentarité que tu dois avoir. Faut pas t'abuser l'un ou de l'autre. Faut pas que tu abuses de l'un ou de l'autre. Mais que tu sois conscient de ce que tu fais. Donc c'est pour ça que je te dis, le 80-20 pour les envies, c'est très intéressant. 20%, ça te laisse énormément de marge sur ce que tu veux faire. Dans une semaine, tu peux te faire plaisir ou tu peux sortir, tu vois. Sur les 35 heures que tu auras fait dans ta semaine ou sur les 50 heures, tu peux te permettre de prendre 2 heures pour sortir, tu vois. Je vois pas le mal. Il n'y a aucun mal là-dedans. Je voulais parler de l'entourage, encore une fois. Toi qui est adolescent ou qui a entre 14 et 25 ans. Comment construire un bon entourage. Et là, je vais pas dire que c'est simple. Je suis un gros mytho de te dire ça. Mais faut que tu passes à l'action. Donc fais pas ton connard. Si je viens de dire que c'est simple, mais que tu me dis non, c'est compliqué, nanani, nanana, et que tu fais aucune action, gros, puis je vais pas te dire que c'est simple alors que même pour moi c'est compliqué. J'ai énormément de mal. Et je vais pas te mentir sur ça. Mais je progresse tous les jours. Parce que j'actionne. Je passe la première. Faut que tu fasses de même. Faut pas que tu dises que c'est compliqué. Mais faut pas que tu dises que c'est difficile. Faut pas que tu dises que c'est facile non plus. Parce que tu vas penser déjà tout savoir. Comme la musculation. Sois un enfant. Apprends de tout et de rien. Tu vois. L'entourage. Qu'est-ce que tu veux? De quelle personne tu veux être entouré? Et là tu vas me dire, bah je sais pas, moi j'ai pas d'idée et tout. Ok, bah de quel type de personne tu ne veux pas être entouré? Le même principe que le purpose. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu sais absolument pas ce que tu ne veux pas. Tu sais absolument ce que tu ne veux pas, pardon. Donc réfléchis sur ce que tu ne veux pas en termes d'entourage. Et là tu vas me dire, ouais mais il y a un par défaut que je peux pas changer, c'est la famille. Ouais, c'est vrai. Ça tu peux pas changer. Donc ça c'est le 20% de tout à l'heure qu'on parlait au niveau des envies que tu ne peux pas changer. Par contre, il y a ce 80% que tu peux changer. C'est-à-dire tout ton entourage fixe avec lequel tu bouges tous les jours. Tu vois. Donc maintenant, pour trouver cet entourage, il faut que tu passes la première à dire, ok, dans mon entourage, je veux un gars qui est full déter. Ok, bah vas-y, let's go. Go pour ce gars full déter. Deuxième étape, il me faut un gars sérieux dans son travail. Genre, qui soit hyper sérieux, hyper consciencieux, qui travaille tous les jours, qui se donne à 200%. Et bah trouve ce gars, cherche ce gars. Et là tu vas me dire, ouais gros je les ai trouvés. Je vais te dire mais c'est génial. Là tu vas me dire ouais mais ils m'intègrent pas dans leur groupe. Là j'ai fait mais c'est normal gros. Tu les as trouvés, c'est bien. Mais maintenant, faut que tu te donnes les moyens pour être comme eux, tu vois. C'est pas comme ça que tu vas pouvoir, comment dire. C'est pas en un claquement de doigts tu vas pouvoir rentrer dans leur cercle. Parce que ça se trouve, tu prends même pas les disponibilités ou les principes par défaut que eux, ils veulent avoir dans leur groupe d'amis. Donc, sois sérieux avec toi-même. Tu te dis tu veux un gars déterminé, si tu l'es même pas, faut que tu donnes quand même le 20% pour te booster, pour être dans ce 80, tu vois. Et ce 80-20, il est énorme. Il est à la fois énorme et tellement puissant. Et ça, faut s'en rendre compte, les gars. C'est que si tu veux avoir un bon entourage, il faut que tu t'en donnes les moyens, tu passes le premier pas. Donc, et ce premier pas là, ce sera de te dire, ok mec, je vais faire partie de ton entourage, qu'est-ce que je dois investir pour faire partie de ton entourage, tu vois. Et bah, ce que tu dois faire pour faire partie de cet entourage, c'est ça. Et là tu te dis, ok, je donne tout, bam, tu fais partie de son entourage. Et là mec, putain, tu te dis, ça y est mec, je suis dans un bon entourage, je me sens bien. Et oui, il va y avoir des sacrifices, il va y avoir tout ce que tu veux ou quoi que ce soit. Mais on s'en branle, gros. Justement, t'as cet entourage, ça t'a pris du temps. Tout prend du temps pour avoir un entourage. Donc,
Là, je vais te dire, discours motivation, non. On s'en fiche un petit peu. Ce que je veux te partager là-dedans pour l'entourage, c'est que tu vas prendre du temps à trouver ton entourage. Je sais pas combien de temps encore. Mais si tous les jours tu restes avec les mêmes personnes et tu te plains de eux, c'est que déjà c'est pas bon. Déjà t'as pas la bonne mentalité. Si t'as un cercle d'amis avec lequel tu te plains, bah c'est pas tes amis gros. Si tu te plains, c'est que t'es réellement un connard. Faut que tu te plaignes, mais devant eux. Tu dis ok, tu fais de la merde là. Tu vois. Et après c'est à eux de réagir s'ils en ont envie. Mais toi tu t'en fous, t'aurais été réel. Et là vous allez me dire ouais mais c'est pas bien de dire ça à ses potes et tout. C'est pas bien de dire des vérités à ses potes. Redis la phrase que t'as dit là. Ça a aucun sens. Ça a putain d'aucun sens. Bref. Donc si tu veux trouver ton entourage, bah faut payer gros. Faut payer. Il n'y a pas de demi-mesure à dire oui mais non gros. Il va falloir que tu raques. Que ça soit de ton temps. Que ça soit de ton argent. Que ça soit de tes valeurs. Va falloir raquer mon pote. T'auras pas tout gratuit dans la vie. C'est ça que je veux te dire. Donc, raque.